Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Le peuple réclamait un Marseillais sur ce plateau, c'est chose faite. Merci Emargui d'être sur ce plateau. Emargui donc champion du Hexagone MMA en moins de 84 kilos. Tu vas tenter d'aller conquérir une nouvelle ceinture, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, bienvenue et merci d'être venu. Seb, eh bien, le tour de l'actualité, mais cette fois-ci avec Lucien Jarrin. Samedi soir s'est déroulée la 10e édition du MMA Grand Prix au Zénith de Paris, un événement marqué par une fight card d'exception, sans aucun doute la plus belle de l'histoire de l'organisation, le retour de Cédric Doumbé, la ceinture des flyweight, des KO à couper le souffle, retour sur une soirée qui restera dans les mémoires. Il se dit mais mince, qu'est-ce que je peux faire là pour le vaincre? Oh là là là, ce sang, il est cassé, hein, t'as raison. Mais on ne sait pas comment Pas mal ça. Une dernière belle action, histoire d'imposer sa domination. Et ce sera sans hésiter une victoire. Encore le ce coup de coup de coude. ça n'arrête pas là, magnifique encore. Une espèce de sasae comme dans le combat précédent. Oh, les coups de coude maintenant pour Morgan qui veut égaliser les dégâts. Super Et combat là. accélération. Jacques Nicolas, il est pris le dos. Attention, étranglement arrière. Ça va taper. C'est bien engagé, c'est bien Et c'est engagé. très bien engagé. Il va tomber dans les pommes, il est dans les pommes. Oh là 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 là. Incroyable combat. Je suis bouche bée. Il a bien écouté les conseils de son coach, par contre là il vole. Oh, boum chakalaka. Emerson Airline. Et s'il va encore Et qu'il encore. arrache. Allez, Il traverse la salle. oh là 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 là. Mais quel spectacle. On Incroyable. veut encore le revoir, Emerson. Il est génial. Oh, c'est- Attention, c'est un cador en guillotine. On l'a hop vu dans hop son hop, premier attention combat. à l'anaconda. Ça va partir. Dans Elle le est bras bien tête, le bras engagée. tête. Elle est bien engagée. Aïe 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 aïe. Elle est bien engagée. Ça va taper, il se prépare à taper. Et c'est tapé. Il a récidivé. Le maître de la guillotine. Qu'il est doué, ce Brésilien. Par contre, il peut être dangereux, hein, son Horizon, sur ces longues séquences. Et c'est parti. Et il arrache. Voilà ce qui lui vaut sa réputation de Tchétchène. D'accord, on a compris pourquoi. Est-ce qu'il va accélérer? Oh. Oui, superbe. Les frappes Oh, ce canon coup de foudre retourné. Wow. Hop hop hop, comment il est resté debout après ça. Non, il a été touché par le dos de la main. La Oh. tête, Nicolas Leblond. Le bras arrière, Et il et il arrache va le jeter devant. encore. Va-t-il traverser la salle comme Emerson? Wow. Et on a un festival. Ah oui. Avec les épaules qui se préparent, ou des Garami, il se prépare à taper, hein. Il se prépare à taper, c'est c'est fini. tapé, c'est fini. Quelle autorité. Nicolas Leblond est de retour dans son pays, triomphant au Zénith de Paris. Il vient de réaliser un rêve. Ouais, c'est ça. Oh, voilà. Oh, le chaos. Oh, c'est fini là. Et c'est fini. Alvin Lorenski qui vient de s'imposer face à Fayette Joumaï avec un chaos monstrueux, une accélération. Joumaï qui a été dans Et les tout armes. le Zénith est debout. Aoudina qui est... Oh là là, magnifique. Aoudina qui est chaud bouillant là. Ah, là, ça devient dangereux, ça, il a tapé. Non. Non, on aurait dit qu'il avait tapé. Où les deux combattants essayent de venir sur son terrain. Et désormais, Attention c'est- maintenant, cette fois-ci, c'est Mickaël Dubois qui prend la guillotine. Et elle est très bien Très engagée. bien passée. Allez, il faut qu'il pousse Oh sur la là tête. là, c'est très Hop, bien hop, hop, engagé. Alors soit il va perdre Oh là là, patience, ça Ouais, réussit. ça tape. Oh là, c'est un retour incroyable. Chaque homme qui rentre dans cette cage mérite le respect. Oh, Et superbe là là, il a accélération. touché là. Ça va s'accélérer. Attention, temps fort. Oh, c'est KO. Oh, Magnifique. oh, le bras arrière. Ah, il a été touché à la tempe. Ah oui, ce cross du bras arrière là qui passe en contre. Michael, the soldier, Et toujours ce crochet du bras arrière, dévastateur de Cédric. Oh là, Magnifique. le balayage. Oui, mais c'est justement à travers des automatismes comme ça qu'on voit qu'il Oh, a passé du temps à la salle. C'est uppercut. Décidément. Et donc, en termes de filière énergétique, le chaos. Et ça va être fini pour Pavé Klimas peut-être.
Et là, c'est la correction. L'arbitre va arrêter le combat. Qu'est-ce qui se passe? Non, toujours pas. Et ça y est, c'est fini. Deuxième round, KO Pavel Klimas. Un chaos technique. Ah, il l'avait dit, il l'avait dit. Le MMA Grand Prix a encore frappé un grand coup en proposant un show exceptionnel dans un zénith à guichet fermé. Des stars comme Kerry James, Philippe Bass et bien d'autres étaient présentes pour profiter du spectacle. La prochaine édition est prévue en mai 2023 avec un retour au cirque d'hiver Bouglione de Paris. Ce week-end, Cyril Gane avait rendez-vous avec le destin dans l'antre de l'UFC, la T-Mobile Arena de Las Vegas. Une grande arène pour une grande opportunité. Bon Gamin avait l'occasion de s'emparer du titre une nouvelle fois. Face à lui, une légende de la discipline, John Jones. Pendant que le monde retient son souffle, c'est Cyril Gane qui perd le sien. Étranglé sur une guillotine après à peine 2 minutes de combat, Jones n'a laissé aucune chance aux Français. 2 désillusions en moins d'1 an, son avenir est incertain. Est-ce la claque de trop ou le déclic dont il avait besoin? Réponse en septembre lors du 2e UFC Paris. Pour sa 8e défense de titre, la championne ukrainienne Valentina Shevchenko était opposée à la mexicaine Alexa Grasso en co-main event de l'UFC 285. Loin d'être favorite, Grasso va créer la surprise. Tout va se jouer dans le 4e et dernier round. Les deux femmes se rendent coup pour coup et à 30 secondes de la fin, la championne se fait surprendre en donnant son dos après un coup de pied retourné raté. La mexicaine en profite pour verrouiller un étranglement arrière opportuniste. La championne est obligée de taper. Grasso devient la nouvelle reine des flyweight, c'est la première mexicaine à remporter un titre au sein de l'organisation américaine. Un scénario qui chamboule les plans de la combattante française Manon Fiorot, qui avait prévu d'affronter Shevchenko pour le titre en 2023. La niçoise s'est exprimée à ce sujet. Ça ne change rien, au contraire, il y a de plus en plus de contenders dans cette division, et c'est encore mieux pour moi. Je sais que je peux battre toutes ces filles, et quoi qu'il arrive, je vais prendre cette ceinture, peu importe l'adversaire et quand. Une chose est sûre, Manon Fiorot est en mission pour aller décrocher cette prestigieuse ceinture des flyweight. Et justement, du côté de Hexagone MMA, on a plusieurs belles signatures. Et oui, plusieurs belles signatures et non des moindres. Tout d'abord, avec Mehdi Ben Lagdar, que nous avons eu la chance d'avoir en plateau. Il vient de signer donc pour un multi-fight, 3 combats avec l'organisation, donc exclusivement en France, ce qui ça lui permet de combattre quand même à l'étranger. On aura normalement la chance de le voir pour l'Hexagone qui se déroulera le 17 juin à Reims. Espérons donc Mehdi Ben Lagdar, très très bonne nouvelle pour l'organisation. On a également Jawad Majoub, judoka international, c'est un Iranien qui vit maintenant au Canada. Il avait fait les JO de Rio en 2016. Et puis Norman Parky, je ne sais pas comment on prononce, ancien pensionnaire de l'UFC, il a quand même fait 9 combats à l'UFC. Également pensionnaire du KSW, il a fait le Brave, il a fait le Bama. Grosse expérience, c'est un combattant qui a 38 combats. Donc voilà, ça met beaucoup de nouveaux combattants dans l'Hexagone MMA et c'est plutôt une très bonne chose. Et on a aussi les re-signatures d'Eva Dourt et de Mathieu Leto-Duclos. Voilà, ils ont reconduit ce contrat. Et autre nouveauté, pour la première fois, Hexagone MMA va poser ses valises au Futuroscope de Poitiers et c'est justement Emargui qui sera le visage de cet événement. On va parler de ton combat dans un instant, Emar, mais d'abord, je voudrais parler un petit peu de ton parcours. Peu le savent, mais avant d'être combattant, tu étais danseur de hip-hop. Est-ce qu'on a des traces? On veut des vidéos. Pas de traces. On veut une coupole sur ce plateau. Non, je laisse ça à Yves. Il fait mieux que moi. C'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous vous êtes rencontrés tous les deux, vous avez des profils un peu similaires, très artistes tous les deux, et puis de bons gars, quoi. Vous êtes tous les deux des bonnes personnes. Non, mais je tiens à le dire parce que vraiment, c'est rare la générosité, vous êtes des personnes très généreuses. Donc, c'est une rencontre avec un professeur de judo qui t'a initié au MMA, c'est ça? Comment ça s'est goupillé tout ça? En vrai, c'est comment je commençais le sport de combat, c'est je passais mon diplôme d'éducateur sportif et je cherchais un stage et le gars chez qui j'allais passer le stage, c'était un professeur de judo. Il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? Je fais pourquoi pas. Je n'étais pas du tout dans ça, mais je fais pourquoi pas. T'avais quel âge à ce moment-là? À 21 ans. D'accord, donc c'était plutôt même tard en fait, pour commencer le judo. Pour commencer le judo et je suis tombé amoureux, vraiment. C'est que je dis, wow, c'est trop bien. Je me suis fait fracasser par des enfants. Ah ouais. Des enfants de quel âge? 13 ans, des petites meufs très menues, tu vois. Je me suis fait j'ai volé de partout. Je fais,
ok, ben, c'est ça que je veux faire. Et comme j'ai travaillé après pour ce même professeur, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner assidûment. Et comme j'aime faire les choses à fond, donc 2-3 ans après, j'ai eu ma ceinture noire. Et en Ah même ouais, temps, après 3 ans de mais pratique. attends, c'est énorme. bah, après, je me suis beaucoup entraîné. Ah ouais, mais non, mais Bah, beaucoup Tom, s'entraîner, hier soir. mais il était un peu doué aussi, non, peut-être. Doué, non, je ne suis pas doué, je suis travailleur. D'accord, c'est vrai. Donc, t'es un ferrailleur, toi. Ouais, Ah ouais. C'est que soit je fais pas. D'accord. Donc si je fais bien. D'accord. Et j'ai profité, j'ai fait des compètes en jiu-jitsu fighting, en judo. J'ai pu côtoyer des bons gars très forts au niveau PACA et même national. Et après, pareil, rencontre dans l'endroit où je faisais du judo. Il y avait du MMA avec Vincent Delguera d'ailleurs. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. D'accord. Et Mais il y a quand même des différences entre le judo, t'as le kimono, le grip, tout ça, tu ne l'as pas en MMA, tu vas pas te tirer la peau, tu vois. certes, c'est l'adaptabilité. C'est qu'on doit s'adapter. Et après, le judo reste un sport de combat. Et après, dans la rue, on n'a pas tout le temps le kimono, donc on doit s'adapter à ça. Et le MMA, ce que j'aime dans ce sport, c'est s'adapter. S'adapter à l'adversaire, s'adapter aux spécificités qu'on a, physiques et autres. Et c'est ça que je kiffe à fond. Ouais, et puis c'est surtout sans fin, quoi. L'apprentissage en MMA, t'as l'impression que t'en verras jamais le bout. C'est ça. En quoi ça On t'a essaie aidé dans ta vie à te structurer en tant qu'homme, etc. Ben, déjà, ça m'a permis, moi, de connaître d'autres gens. J'étais beaucoup dans la danse. Maintenant, j'ai vu les sports de combat et dans un aspect sur lequel on ne s'amuse pas. Mine de rien, ce n'est pas du football. C'est pas du football, c'est des sports assez individuels aussi comme en danse. Donc ça nous oblige à travailler, à être tout le temps en concurrence envers soi-même, envers les autres, parce que on est seul, même si on s'entoure de plusieurs personnes, on est quand même seul dans la cage et tu es obligé de tout le temps travailler parce que le MMA, c'est un sport qui évolue très vite. La danse, c'est un sport, c'est un art qui évolue très vite. Donc, si à un moment donné, tu n'arrêtes pas de travailler, tu stagnes et tu régresses. Donc, tu es obligé de tout le temps t'adapter. Donc, ça m'oblige à tout le temps à travailler, tout le temps chercher au fond de soi-même. Et après, ça m'a donné une nouvelle vocation, une nouvelle passion. Et ça m'a permis, moi, beaucoup de rencontrer des gens. Ma vie actuelle est beaucoup basée sur le MMA. Et je remercie Vincent. Maintenant, grâce à lui, je peux voyager, rencontrer des gens, être sur le plateau. Et donc, franchement, ça m'a structuré mentalement, physiquement. Et ça m'a tiré vers le haut, quoi. Ça a élargi tes horizons et, Ah oui. et cette self-discipline, finalement, c'est même une métaphore de la vie. Si tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ton esprit, j'imagine. Tout à fait. Et le Franchement. MMA, c'est le seul sport individuel qui est collectif. Parce qu'en fait, c'est un sport individuel, mais tu as besoin de tes partenaires d'entraînement. C'est ce que Oui, je mais dis comme toujours. en Muay Thai, enfin les sports de combat, Oui, tu veux voilà, dire, mais oui. ça reste individuel, mais cette petite famille au sein d'un club, c'est hyper important, comme tu dis, pour l'évolution, pour se faire, pour grandir, et tu le dis très bien, et c'est la marque de fabrique du Marseille Fight Club. Ah, c'est ça. Vraiment, c'est incroyable. C'est ça que j'aime aussi dans ce club, c'est que vraiment, ça reste une famille malgré tout, même si des fois on est dans la même catégorie, on se tire vers le haut tous. Ouais, c'est ça. Et Jean-Michel Froissart, big up. Ouais. Voilà. Alors, tu es probablement l'un des combattants les plus expérimentés en France. 30 combats au compteur, c'est quand même pas mal. Ça va faire ton 30e, là, je crois. Ouais. Le prochain. C'est ton ça. 30e, là, Ouais, c'est ça, ça va faire Ouais. Le 30e. Donc 30e combat au compteur, tu as fait tes armes principalement ici en France et tu as rencontré de grands noms. On a cité tout à l'heure Yves Landu, on a aussi Gaël Grimaud que tu as battu justement, c'était donc pour la ceinture. Donc ça c'était en moins de 84 kilos. Comment tu l'as vécu ce combat? Ben, c'était une opportunité. On m'a appelé pour la ceinture et contre Gaël. Donc, franchement, il n'y a pas à hésiter. Gaël, quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu Fighting, il était très bien dans le MMA et on venait du même sport. Donc, moi, c'est comme. T'as été bercé par des images de Gaël Grimaud, Voilà. c'était une icône quoi. C'est dingue de se dire que tu rencontres une star comme ça que tu as aimé en tout cas, admiré. Franchement, c'est magnifique dans le sens que moi, je ne pensais pas arriver au même niveau que lui, honnêtement. Donc, franchement, c'est un honneur. Et parce qu'il m'a inspiré quand même. Dans le sport, on vient vraiment le même parcours. Donc, c'est inspirant. Et en plus, une ceinture
en France, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. C'était à Reims. Ça t'a pas mis une pression de te dire je vais combattre le mec que j'ai regardé à la télé et qui m'a fait. Ouais, ça te transcende ou ça te met la pression? Ah, j'étais content. Ah ouais? Parce que la pression, on l'a tout le temps. Que déjà, je me mets la pression tout seul. Voilà. Donc, j'étais content. Et bien justement, ce que je vous propose, c'est de revivre ce moment ensemble. One wants to make a mistake, so much on the line, and there's a right left as Grimo tags Ski for the first time and then catches a left. Down goes. And look at this, back and forth. Each takes the other one down and just keep relighting the engine. Oh, there's a big right hand. And a left and right and a knee to the stomach. And the Barracuda. Poor guy, Grimo. Might need a big round, he might need a submission. As Grimo tries to cut the ring down and tries to get busy. There we go. Some lefts, a knee. The Barracuda trying to manhandle the 42-year-old Grimo. A master. Let's see if Grimo has saved his best for last. In the last 3, 2, 1, no. It is a 5-round decision. And look, the Barracuda. He's claiming victory. The Barracuda. Barracuda. Je crois qu'on peut considérer que c'est un temps fort dans ta carrière. Franchement, oui. En tout cas, c'était physique. Bravo en tout cas pour cette performance. C'est engagé, c'était beau comme Incroyable, ouais. Franchement, on a vibré. Cette ceinture, tu l'as remportée donc en moins de 84. Aujourd'hui, tu aimerais ajouter la ceinture des moins de 77 kilos. Oui. Donc, c'est ce qui va se disputer donc, à Poitiers ce week-end. Quelle motivation il y a derrière ce changement de catégorie et derrière cet objectif de double ceinture? Gagner. Daniel? Franchement, gagner. À gagner. Gagner. Daniel Voirin. Mais je ne comprends pas que c'est passé. Non, mais Gagner. c'est gagner déjà et c'est toujours challengeant d'avoir un nouveau titre. Donc, surtout avoir dans 2 KT. Et c'est surtout ma catégorie naturelle. Voilà. C'est vrai, c'est ta vraie Voilà. catégorie? Alors qu'est-ce que tu faisais en 84 kilos? C'était l'occasion. Ah d'accord, donc tu as eu une opportunité, tu t'es dit allez on le tente. Voilà, il y avait l'occasion, était là. Ça aurait pas été Gaël, t'aurais quand même fait le 84? Ou ça t'a apporté cette motivation Ça m'a supplémentaire? apporté, honnêtement, j'ai pas trop réfléchi. Jean-Michel il est venu, il m'a dit tu veux faire Gaël 84 avec une ceinture à clé? Bah, oui. Ouais, Voilà. d'accord. Mais ta catégorie, donc c'est 77, c'est là où tu t'es construit. Oui. Et quelque part, est-ce que tu es dans ce besoin de reconnaissance de ce que tu es? Parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse. Est-ce que tu aimerais être considéré comme l'un des pound for pound français? Mon but à la base, quand je commence le MMA, c'est d'être considéré vraiment comme un bon combattant, pas un usurpateur. Vraiment, dire que mon nom est associé à être bon combattant, tout simplement. Donc, je suis toujours à la recherche de ça. Quand je combats, c'est asseoir mon nom dans... Être reconnu par ses pairs. C'est ça. Exactement. C'est les mots exacts. C'est le cas. Hein. C'est le Et tu le disais en interview, Voilà. t'as bien Voilà, révisé tes c'est fiches. ça. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais c'est ça. Mais c'est être vrai, reconnu par les pairs. je trouve que c'est mieux. Avoir la reconnaissance du milieu, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et Oui, parce que là, tu parles d'usurpateur, mais en quoi tu pourrais être taxé d'usurpateur? À partir du moment où tu montes dans une cage, déjà rien que son courage. Exactement. Oui, j'avoue que c'est à monter dans une cage, c'est pas anodin, ça demande beaucoup de courage. Mais Non, il y en a Tu veux certains. montrer que tu es un combat. Ah, il y d'accord. a, On me dénonce. Il y en a certains. voilà, c'est que j'ai roulé ma bosse et je suis fier de ça. Je prends du recul, je veux toujours chercher, malgré, je dis, c'est la fin de ma carrière maintenant, mais toujours chercher ce truc-là et être respecté par tous, que ce soit anciens, nouveaux, actuels. Donc, ce respect-là. Tu parles de fin de carrière? Qu'est-ce que tu entends par là? Encore. Ah, j'ai 34 ans. Bah, donc, oh là là. Ah Ça m'énerve, tu vois, je l'aimais bien. Moi, Aymar, j'ai toujours aimé, mais là, ça m'énerve. moi, je t'aime toujours, t'inquiète. Non, alors donc tu penses que tu es en fin de carrière? Ah, je suis plus en fin de carrière que Tu penses qu'il te reste combien de temps là? Honnêtement, je pense 2 ans. 2 Après, ans dans la catégorie dans laquelle on combat, Ouais. 77-70,
où il ne faut pas se cacher, le physique est important. C'est une catégorie très, très, très compétitive. Après, regarde Michael Lebou, il nous a dit qu'il était à la retraite, il revient pour la ceinture. Moi, si je peux faire une Michael Lebou, franchement, je le respecte pour ça. Je dis, et c'est ça qui montre aussi que c'est un gars qui a toujours faim, c'est ressortir et profiter de... C'est un guerrier. Ah, c'est un guerrier. C'est un vrai guerrier. Alors toi aussi, tu es un guerrier. Hein. Tu as côtoyé le haut niveau international, au Cage Warrior, au Bellator, UAE Warrior. Tu as un très très beau CV. Mais aujourd'hui, c'est sur le territoire français que tu souhaites t'exprimer. Pourquoi c'est aussi important d'être sur le territoire français? Parce que je suis franco-ivoirien, donc j'ai grandi en France, donc c'est important. Le public principal sur lequel qui vient nous voir, c'est le public français qui nous suit. Et pourquoi Hexagone plutôt qu'une autre organisation? C'est Hexagone qui s'est montré en premier, on va dire, et j'ai pas hésité. Il n'y avait pas de réelle opportunité et de structure aussi. C'est important aussi la structure, pas faire que des combats par-ci, par-là. Ouais, tu voilà. voulais un contrat qui t'engage avec des échéances régulières, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est important de savoir quand, comment on peut combattre. C'est pour se structurer. L'incertitude, c'est horrible pour les combattants. C'est ça. C'est terrible. Parce Moi, tu sais que tu te prépares à vide, multi-fight. c'est tellement dur de s'entraîner à vide. C'est ça. On a besoin d'une carotte, faut le dire. C'est ça. Puis financièrement, voilà, faut s'y retrouver, c'est hyper important. Tu C'est ta carrière, tout. Et normal. après, même l'exposition sur laquelle il s'engageait, et les salles sur lesquelles on combat. Donc, oui, c'est. Et important. financièrement, du coup, pour rebondir sur ce que dit Seb, tu t'y retrouves avec le Hexagone? Je m'y retrouve. Déjà, c'est bien mieux que certains orgas que j'ai faits au début de carrière, tout ça, même en milieu de carrière. Donc, ça va. Et le Bellator, t'as pas fait d'offre? Parce que tu as gagné quand même au Bellator. Ils n'ont pas fait de proposition? J'ai pas eu de retour. J'ai eu un combat qui a été avorté pour la Russie. Et après, je pense qu'après, le Bellator aussi, c'est une grosse organisation. Ils ont pas, si on n'a pas marqué les esprits, il faut se le dire, ils ne te rappellent pas ou quoi que ce soit. J'ai Donc, exactement voilà. le même sentiment que Emma à ce niveau-là, c'est vrai. En tout cas, une chose est sûre, tu as eu raison de persévérer parce qu'aujourd'hui, tu as la chance de vivre l'âge d'or du MMA, une première ceinture, peut-être une deuxième, en tout cas, on te le souhaite. Merci. Mais est-ce que, quand même, dans ton parcours, tu as eu parfois le sentiment d'avoir fait des erreurs qui auraient... Enfin, est-ce que tu as eu cette impression à un moment donné ou pas? Des mauvais choix de carrière, parce que ça arrive. Cette première génération de combattants, enfin, t'es pas la première, t'es la deuxième, mais la deuxième génération de combattants qui a connu le MMA illégal a malheureusement dû essuyer les plâtres. Est-ce que toi, t'as eu ce sentiment-là parfois durant ton parcours? Oui, parce qu'on n'a un peu pas le choix si on veut combattre. Là, maintenant, la nouvelle génération, on peut combattre en France, déjà, avec une structure amateur, une fédé qui nous suit et l'expérience des anciens. Nous, on était un peu appelés comme chair à canon pour certains, pour faire briller les étrangers, parce qu'on ne pouvait pas combattre chez nous, donc toujours obligé de s'exporter. Donc, certaines fois, tu es obligé en short notice ou quoi, et comme tu as envie de combattre, tu te dis, bon, j'y vais. On n'a pas de préparation comme il faut. Des fois, tu perds des combats, tu te dis, merde, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi si. C'est vrai qu'on a moins de, on va dire, les choix de carrière sont moins subtils, moins que il y avait moins de pouvoir à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est bien mieux. Être français, ça devient bankable aux yeux du monde. Mais toi, alors, on parle de l'âge d'or du MMA, ok, il y a cette émancipation, ce développement. En tant que combattant, est-ce que tu as ressenti l'avant-après? En vrai, pas tant que ça. Pas tant que ça, dans le sens que on parlait déjà de MMA à Marseille pour dire, on est une des figures emblématiques du MMA marseillais. C'est clair. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, c'est moins, on fait moins peur. Voilà. On fait moins peur parce qu'on nous voit maintenant, on voit à la télé, ah, je veux faire comme toi. Ah, on fait moins peur aux yeux du grand public, tu veux dire? Aux yeux du grand public. Après, dans notre sphère à nous, ça n'a pas encore vraiment. À part les combats, à part la légalisation en France, ça n'a pas tant changé que ça, pour l'instant. Il y a plus d'opportunités quand même de combat qu'avant.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une évolution hyper significative. Je crois que ça dépend aussi des gens. Hein. Il y en a qui ont su flairer les bonnes opportunités. Aussi, typiquement, ce qui s'est passé ce week-end, tu vois, Gann John Jones, c'est quelque chose qui était invraisemblable il y a encore 5-6 ans. Ça, quoi. On y pense, on n'en rêvait même pas. Ouais, non, c'est sûr. Alors, donc, tu nous as dit combien tu te donnais. L'avenir pour toi, comment tu l'envisages? 2023, ça devrait ressembler à quoi? Déjà une deuxième ceinture. Voilà. Tu connais ton adversaire? Oui, je le connais. Solide, solide. Après, j'ai jamais eu de combat facile. Donc, c'est vrai. donc on va dire que j'ai l'habitude. Donc, ça va être très solide. On va se la donner, comme on dit. Ouais. 2023, une deuxième ceinture. D'autres combats. Peut-être une autre défense. Une défense, ce serait bien. Ça serait bien. Pourquoi pas m'exporter aussi, peut-être, histoire de... Avec Hexagone, tu veux dire? Ou en dehors du contrat Hexagone? En dehors du contrat Hexagone, mais d'abord avec Hexagone, je donne la priorité à Hexagone. D'accord. Après... Oui, parce que toi aussi, tu es en exclu France, comme Mehdi Ben Lagda. C'est ça. D'accord, donc c'est bien, parce que ça te permet de varier les plaisirs à l'international. Ça me permet de varier, et après, voilà, encore faire 2-3 combats, 2-3 victoires, kiffer, et surtout soutenir maintenant les miens, du Marseille Fighting Club, et leur donner de la force aussi aux jeunes et aux aguerris. Ouais, il y a une belle écurie, en tout cas, chez Jean-Michel Poissard. Bravo à vous pour le travail que vous faites. Hexagone fait aussi la part belle aux femmes, ce qui n'est pas pour me déplaire. Tu vas partager l'affiche avec la réunionnaise Samantha Jean-François, qui va défendre son titre pour la première fois. Opposition intéressante, Seb. Ouais, donc Samantha Spicy, qui a, elle, 12 combats, c'est une... Ouais, Spicy, 6-6, là, 6 victoires, 6 défaites. D'ailleurs, elle avait combattu, son dernier combat, c'était au MMA Hexagone 4, contre Mona Ftui. Ouais. Hein, ouais. Et donc, elle gagne. Et là, elle prend une Brésilienne de 29 ans, qui a 7 combats, 6 victoires, 1 défaite. Et elle est championne du Brésil de Muay Thai. Attention. Et elle est très rapide. Elle a 5 finitions sur ses 6 derniers combats. Ça va pas être simple pour Samantha, mais voilà, il y a de quoi passer. Samantha a beaucoup d'expérience. On peut espérer une victoire de Samantha, je dirais même avant la fin du combat. Eh bien, regardez, justement, ce premier combat, ce premier titre, on l'a en image. Regardez le replay. Mona Ftouhi in the red corner and Samantha Jean-François in the blue corner. Losses is a different story. From Mona Ftouhi, she lost only 2 times, while Samantha has lost 6 times. And oh my God, the ladies are going straight into battle. Sometimes comes out of position, sometimes even your insides turn, and it makes you breathe hard and hard. I think it's deep. I think it's deep, my friend. Yeah. I think it's deep. I think she's changing colors. Mona Ftouhi is going to pass out. Yes. No, I think she's about to give up because it's deep under the chin. No, Samantha is fighting the hand, so yeah. But yeah, that's what I told you. That's what I told you. It's done. It's done with less than a minute, actually, of the fight. Unfortunately, Mona Ftouhi survives to fight another day. Samantha Jean-François finishes the fight within less than 1 minute. Nous avons donc parlé du main event, du co-main event, mais il y a d'autres combats qui risquent d'être bien explosifs, Seb. Oui, il y en a un qui risque d'être très très explosif, c'est chez les poids lourds, entre Paul-Emmanuel Niaz, la Brutance, et Gennady Giorgioliani. Paul-Emmanuel, là je l'expliquais au LFC, c'était à Lyon, il gagne par TKO sur Lamine Sen, et il va affronter un Géorgien qui a 8 combats, 6 victoires, dont 5 par KO. Donc c'est clairement un combat qui risque d'être abrégé très rapidement. Il y a Prince Anouala qui combat également. Dernière fight, c'était une victoire à l'UAE, c'était en septembre 2022. Il gagne par décision et il rencontre celui qui a battu... J'ai oublié, Yann Grégor, qui a mis KO, notre Français, aidez-moi, mais oui, bon, bref, je ne m'en souviens plus. Bref, débrouille-toi. C'est pas le chroniqueur. Ça va revenir. Bref, Yann Grégor, donc on le connaît un peu, c'est un ancien rugbyman professionnel, c'est un Roumain, donc il a commencé très tard, lui, le MMA à 37 ans. Il est encore là, il a 44 ans. Bref, Maxime Fondop.
ça me revient. Ah, Merci. Qu'il a mis KO à l'Hexagone MMA 5, c'était une grosse surprise. Et ben là, il va affronter Prince Anuala. Et puis Elder Fernandez de la Free Fight Academy, qui reste sur une défaite par KO là, à son dernier fight, qui affronte Thibaut Marino. Donc j'ai hâte de voir Elder se remettre un petit peu en selle. Et donc ce qui est plutôt de bon augure pour cette nouvelle édition d'Hexagone MMA. Il y a de très très beaux combats. Et bien évidemment, Aymar, je ne serai pas là pour le speaker. Je suis désolé, je suis au Festival des Arts Martiaux. Ah, c'est pas grave. Mais ça me fend le cœur vraiment de pas. Je serai là, moi, Aymar. Ça me Heureusement, parce que je vais t'en vouloir. Hein. Mais je sais que tu vas m'en vouloir. Ah, mais c'est quelque chose qui me. Voilà. T'as prévu de rester au Futuroscope le lendemain ou pas? Non. Pour profiter, non? T'as d'autres projets? On a d'autres projets. Ouais, du genre? Du genre accompagner un combattant qui va combattre à Tahiti. Ah, tu vas à l'Octofight. Ouais. Moi, je croyais que t'allais en vacances. C'est des Oh, vacances. c'est vrai. C'est des vacances. C'est des vacances. Ah, c'est génial. Donc voilà, on va profiter de l'événement et après. Et des plages ensuite. Des plages ensuite et après prendre un peu de repos. Trop bien. Ça va faire. Qui combat l'Octofight de... Ibrahim Awad. Ah, ok, d'accord. Super, Octofight. Bah, tu nous diras, tu nous feras un retour sur cette organisation. Pas de souci. On est très curieux. Donc, en tout cas, Hexagone MMA, c'est le. Donc, si vous êtes du côté de Poitiers, prenez vite votre billet. Ça va être du gros spectacle. Et des spectacles, il va y en avoir pendant tout le mois. Regardez le calendrier du MMA français. Incroyable. La semaine prochaine, tout d'abord, Morgan Charrière, qui fait son retour au Cage Warrior. Oumar Sy, qui combat au KSW, il va avoir un vétéran UFC en face de lui. Quelque chose me dit que lui, il est dans les starting blocks pour l'UFC. Le 25 mars, on pourra assister au comeback d'Anthony Salamon et de Mokhtar Benkassi dans la cage du PFL. 7 avril prochain, l'infatigable Michael Lebou qui combattra pour le titre du Ares. La retraite, c'est finalement pas pour tout de suite pour Michael. Le 15 avril, le luxembourgeois Jan Lias, qui a d'abord brillé au KSW, tentera un énième coup d'éclat. Cette fois-ci au Cage Warrior, parce qu'il va tenter de s'emparer de la ceinture des lightweights. Aymar, ce calendrier, il est pas mal, hein? Franchement. Quel combat te hype le plus? Honnêtement, tous, parce qu'il y a entre Oumar qui revient, Mika qui va faire la ceinture, Mokhtar pour le PFL. Franchement, ça va être. On prend les pop-corn, on va tous les mater. Ouais, franchement, on est en train de vivre de très belles heures. C'est déjà la fin de cette émission, Aymar, t'as vu, ça passe super vite. En tout cas, merci de l'invitation. Question, Aymar, parce que tu as dit bientôt ta fin de carrière. Je sais que tu as fait speaker à Marseille. La concurrence. Savoir, quand tu dis fin de carrière, tu vas pas me piquer mon boulot, non? Je m'inspire des meilleurs. Franchement, tiens-toi bien parce qu'il m'a dit que tu avais été très bien, j'ai vu des images et bravo. Il a été très bon. Ouais. Merci. Mais t'inquiète. Aymar Guy, bientôt speaker. Ouais. Merci, messieurs, pour votre sourire, comme d'habitude. Et puis, merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks. On les regarde, vraiment. Bonne soirée à tous. Bye.